Jungle. C'est un petit cadeau de la maison. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, c'est un petit cadeau de la maison. Je voudrais informer mes frères, mes abonnés, gardez espoir, restez en Christ, car vous êtes dans la lumière et vous êtes aussi des lumières. Sachez que Christ, notre Sauveur, il est la lumière du monde. Il est le seul qui a été appelé Sauveur comme le Dieu, grand Dieu tout-puissant. Alors, celui qui croit en Jésus devient une lumière aussi pour les autres. Alors, il est passé de la mort à la vie. Il quitte des ténèbres à la lumière. Il quitte de l'esclavage à devenir fils de Dieu. Alors, celui qui croit en Jésus, il sait qu'il a hérité de la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement. Alors, il jugera aussi les anges. Et il a le droit de juger et lui-même, il n'est point jugé. Celui qui est chrétien véritable connaît toutes ces choses. Il sait qu'il est l'église du Seigneur Jésus. Il sait qu'il est l'épouse du Seigneur Jésus. Il sait aussi qu'il est membre du corps du Seigneur Jésus. Il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui ne connaît pas ces choses-là n'est pas chrétien. Bien-aimés, soyez tous salués. Abonnez-vous, likez, partagez aussi. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit verset catacombe, un verset bombe atomique. Aujourd'hui, je vais vous remettre quelque chose qui va vous permettre de fermer la bouche à mes frères musulmans, ceux qui n'ont pas encore connu la vérité et qui refusent d'accepter la vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne croyez pas en ce qu'un chrétien vous dit, alors vous êtes perdu. Car votre livre vous dit, si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur vous, interrogez alors ceux qui lisent les livres révélés avant vous. Quels sont ceux qui lisent les livres révélés avant l'islam? Ce sont des chrétiens et des juifs. Alors, le Coran mentionne bien, entre parenthèses, chrétiens. Nous, chrétiens, qui avons cru en Jésus, qui avons accepté la doctrine de Christ, qui faisons selon Christ, qui marchons selon Christ, qui parlons selon Christ, sans aller plus loin. Nous avons la vérité et nous détenons la lumière avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner un verset qui confirme que Allah et le Messie sont Dieu. Allah et le Messie sont Dieu. Comme pour dire que Isa, fils de Mariam, qui est le Messie, Al-Masiyah dans le Coran, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Je veux voir tous les musulmans venir répondre à ce verset, à cette sourate. Musulmans, venez me répondre à cette sourate. Je veux que vous veniez avec des arguments assez solides pour que je sache que je suis dans l'erreur. Mais vous ne trouverez pas la faille, car cette sourate sort de votre propre livre appelé Al-Coran. Prenez la sourate 69, ayat 44 à 46. Sourate 69, ayat 44 à 46. Il est dit quoi? Ils ont pris les érudits et leurs moines pour comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Marie. Les mécréants ont pris les érudits du livre et leurs moines comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Marie. Donc, Allah s'associe avec le Messie. Allah s'associe avec Jésus. Donc, là, c'est Allah qui parle. Il prévient les mécréants que vous avez pris les érudits du livre, les gens qui vous mentent là, qui vous racontent n'importe quoi là, vous les avez pris comme Seigneur, eux et les moines, au lieu d'adorer le vrai Dieu qui est Allah et le Messie. Allah s'associe avec le Messie. Sourate 69, ayat 44 à 46. Allah s'associe avec le Messie pour dire que eux, les deux, ils sont Dieu. Je vous ai toujours dit ici que, je vous ai toujours dit avec beaucoup d'assurance que Allah a les mêmes attributs que Jésus. Jésus a les mêmes attributs que Allah. Allah est sauveur. Jésus est sauveur. Allah est le premier et le dernier. Jésus est le premier et le dernier. Allah est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Allah est esprit. Jésus est l'esprit de Dieu.
Allah est la vérité. Jésus est la vérité. Allah dit qu'il est la lumière. Jésus aussi est la lumière. Dans tout le Coran, tous les musulmans sont morts dans le Coran. Même Mohammed est mort. Sauf Issa, Jésus, qui a été enlevé au ciel. Qu'est-ce que signifie a été enlevé au ciel? Pourquoi tous les musulmans connaîtront la mort de leur âme, à part Issa? Il n'y a que Issa dans le Coran qui n'a pas connu la mort de son âme. Pourquoi Issa est le verbe de Allah? Pourquoi Allah dit que nous insoufflons notre esprit à Mariam? Le Jésus de la Bible, c'est lui qui est Dieu. Dans le Coran, le Messie, c'est le Jésus du Coran. Mais le Messie du Coran, pourquoi Allah s'associe avec lui? Pour dire que ce sont eux qui sont Dieu. Donc, à chaque fois que Allah dit toujours nous, Allah parle de lui et du Messie. Nous lui insoufflons notre esprit. Donc, c'est de Allah et du Messie qu'il s'agit. Donc, en fait, Allah s'associe avec le Messie. Voilà pourquoi la sourate 69, ayat 44 à 46 est claire. Très clair pour ceux qui veulent comprendre, pas pour ceux qui veulent venir discuter. Celui qui va nier ce qui est écrit dans son livre, que votre Allah là, ce soi-disant Dieu le maudisse. Celui qui va venir là, qui est musulman, et qui va vouloir nier ce qui est écrit dans son livre, maudia 100 000 fois. Va chercher, va faire des recherches, va vérifier. Sourate 69, ayat 44 à 46. Ils ont pris les érudits, virgule, et les moines comme Seigneur, outre que Allah est le Messie, fils de Marie. Pourquoi il précise que fils de Marie? Pourquoi Allah dit que ils ont pris les érudits et les moines comme les seigneurs? Alors que le vrai Seigneur là même, c'est Allah et le Messie, fils de Marie. Donc Allah s'associe avec le Messie qui est fils de Marie. Vous n'allez pas comprendre. Allah et Jésus là, c'est une personne. Allah et Jésus, c'est une personne. Comme dans la Bible, Jésus et Dieu sont une personne là. C'est aussi comme ça que Allah et le Messie sont une personne. Jésus est Dieu dans le Coran. D'après ce verset, Jésus est Dieu dans le Coran. Il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, vous musulmans qui dites que vous adorez Dieu, le vrai Dieu, avez-vous pris votre baptême au nom de Jésus-Christ? Allez-y d'abord vérifier la sourate. Si vous voyez que la sourate est bonne, elle est claire, allez-y aussi lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Ça veut dire que quand vous avez fini avec la sourate 69, ayat 44 à 46, allez-y aussi lire les hadiths de Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Vous allez voir que votre prophète lui-même, il a cru en Issa, fils de Marie. Votre prophète lui-même, il a dit que c'est par la grâce que l'homme peut être sauvé. Même lui-même, on lui a posé la question, il a dit oui, mais moi, messager de Allah, sauf si Dieu me fait grâce de sa miséricorde. Grâce de sa miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui le grand Dieu tout-puissant qui a été manifesté en chair. Même Mohammed a cru en Jésus pour avoir l'espoir d'être sauvé. Donc, vous qui êtes petits musulmans d'aujourd'hui là, qui ne connaissez rien de votre livre, vous ne maîtrisez même pas votre livre. Votre Coran, vous ne connaissez même pas ce qui est à l'intérieur. Moi, je vous dis, je vais vous apporter les révélations dans votre livre. Et je vais vous apporter encore plus de révélations, puisque je sais que beaucoup de musulmans sont nombreux à me suivre maintenant. Je vais vous apporter les révélations. Et à chaque fois que vous allez aller vérifier, vous allez fermer les bouches. Quand vous vérifiez, c'est vrai, vous avez mal. Quand tu vérifies, c'est vrai, tu as mal. Mais c'est la vérité. La vérité fait mal. Mais il faut bien que tu l'acceptes. Parce que c'est écrit dans ton livre. Mohammed a cru en Jésus. Vous dites que vous croyez en Jésus. Avez-vous pris votre baptême au nom de Jésus-Christ? Si tu me dis que tu crois en Jésus, je te demande de prendre le baptême. Tu as pris ton baptême? Non. Donc tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas. Tu es un mécréant. Un mécréant qui a mécru. Tu es un mécréant qui a mécru. Alors, sache donc que Allah placera tous ceux qui ont suivi Issa, fils de Marie, au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Donc ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus et que tu crois en Mohammed, tu seras mort et enterré, tu ne vas jamais ressusciter comme ton prophète. Par contre, si tu crois en Jésus, tu vas mourir, mais tu vas aussi ressusciter comme ton prophète. Parce que Jésus, lui, l'a ressuscité.
Alors celui qui croit en Jésus ressuscitera aussi. Celui qui croit en Mohammed restera aussi dans la tombe. Alors c'était pour vous apporter la lumière de ce matin. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. Paix et salut sur vous les vivants, pas sur les morts. Shalom, à demain. Audio Jungle.